Bonjour tout le monde, c'est Samia Nassiri, experte en Business Intelligence et Data Visualization. Aujourd'hui, je vais vous parler des tableaux de bord et de la conception de tableaux de bord, qui est évidemment la première étape au succès d'un dashboard. Alors, pour concevoir un dashboard, souvent on trouve plusieurs méthodes qui existent sur le net. Mais la méthode qui est plus efficace et qui a montré en fait et prouvé son efficacité, c'est le design thinking, évidemment, qui se base sur un ensemble de techniques de divergent and convergent thinking pour pouvoir créer des tableaux de bord à fort impact. Alors, c'est quoi d'abord un tableau de bord? Donc, c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. Par la suite, on va définir c'est quoi un excellent dashboard ou tableau de bord, quel est le processus de conception basé sur le design thinking d'un dashboard, avant donc justement de finir par le dashboard Canva. Alors, c'est quoi un dashboard ou un tableau de bord? Donc, quand vous pensez ou quand vous souhaitez afficher des informations qui vont aider les gens à prendre des décisions plus efficaces, vous êtes en train justement de concevoir un tableau de bord. Un tableau de bord qui est bien conçu, il permet d'organiser. Déjà, il est constitué d'un ensemble de data visualisation, de graphiques, d'indicateurs, de scorecards qui permettent de fournir suffisamment de contexte et d'informations pour le décideur, pour pouvoir prendre des décisions efficaces. Un tableau de bord efficace est également dynamique. Il doit être dynamique. Qui dit dynamique, il est en mesure de changer d'une manière automatique si les données changent. Et il offre une certaine interactivité avec l'utilisateur, parce que tout simplement le facteur temps il est très important. Et donc, si je n'ai pas les données et mon dashboard ne soit pas mis à jour au bon moment, la décision ne pourra pas être efficace. Donc, quand on pense à un dashboard ou un tableau de bord, on va pas juste donner des informations, mais il faut que le dashboard soit pertinent, soit utile et soit donc précis. Donc, il y a un ensemble de critères qu'un excellent tableau de bord doit vérifier. Donc, on peut les résumer en assess. A pour dire accurate ou précis, C pour dire clair ou clear, E pour parler d'empowering et S pour parler d'un dashboard succinct et bien, on va dire, agrégé. Alors, quand on pense ou quand on parle d'un dashboard précis, c'est-à-dire on doit faire ou l'utilisateur doit faire confiance à ce dashboard et il doit faire confiance aux données qui sont affichées dans ce dashboard. Et donc, la qualité donnée, la fiabilité donnée, c'est un aspect très important. Quand on parle d'un dashboard clair ou clear, là, il faut que l'aspect visuel du dashboard soit clair, ne soit pas trop chargé, mis en valeur les indicateurs les plus importants, etc. Et là, on peut jouer sur tout ce qui est couleur, fond, contexte, disposition des éléments pour apporter cette valeur. On parle de empowering ou autonomie, c'est-à-dire vérifier est-ce que le tableau de bord est régulièrement utilisé par les utilisateurs et est-ce qu'il aide vraiment ces personnes à prendre les décisions. Et finalement, succinct, donc c'est l'un des principaux avantages d'un tableau de bord, le fait qu'il affiche un ensemble de visualisations d'une manière simultanément, mais qui présente derrière un nombre important d'informations bien résumées, bien agrégées. Donc, c'est un résumé de la situation de l'entreprise. Si on est dans un domaine de CRM, de Customer Relationship Management qui traite à la fois le marketing, le sales et la prévente, je donne un overview, un aperçu de toute l'activité avec des chiffres clés sur les ventes réalisées sur le mois, les opportunités réalisées sur le mois, le nombre de réclamations et de requêtes traitées dans le service après-vente avec une mise en valeur de la performance de l'équipe de vente. Et donc, pour pouvoir avoir un excellent dashboard, il faut évidemment concevoir ce dashboard et être doté d'un processus de conception qui est fiable. Alors,
Quand on parle de design thinking, c'est un process en 4 étapes qu'on pourra utiliser dans la conception dashboard, qui commence par la définition, donc la définition du scope du dashboard, le prototypage, le build et se termine par le déploiement. Alors, define, c'est ici, il faut savoir à qui s'adresse ce tableau de bord, étudier l'audience, étudier le public vers lequel vous allez présenter le dashboard et quels sont les métriques, les indicateurs les plus importants pour ce public. Donc, c'est ça la première étape. Une fois on a pu identifier ça, évidemment, on peut utiliser un ensemble technique, des interviews, du brainstorming pour identifier ces éléments. Une fois on a ces éléments, on peut commencer à faire du prototyping ou prototyper le dashboard. On cherche la meilleure façon pour afficher les informations et ces indicateurs dans un tableau de bord et à la fois il faut que le dashboard soit utile, soit agréable et soit évidemment utilisable facilement. Donc une fois le prototype est validé par l'utilisateur, on passe à la phase de construction ou le build et là on crée le dashboard à base de données réelles sur un software ou un outil qu'on maîtrise tel que Tableau Software ou Power BI ou même Excel. Ça dépend de comment ou quel outil vous avez choisi. Une fois c'est fait, on passe au déploiement, c'est-à-dire on partage le dashboard ou le tableau de bord avec l'ensemble des utilisateurs et on est évidemment dans un processus itératif, donc en cycle. Donc à chaque fois, on a de recueil de nouveaux besoins ou peut-être des remarques pour améliorer les dashboards, on prototype, on build, on déploie, ainsi de suite. Donc c'est un processus continu d'amélioration de dashboard. Alors pour cela, et pour terminer, je vous propose un dashboard Canva que j'ai créé moi-même et c'est un Canva qui aide toute personne qui aime concevoir des dashboards fiables, utiles et agréables. Et évidemment couvrir tous les aspects à prendre en considération dans la conception d'un dashboard. Donc, il est composé de 9 blocs tels que le business model Canva. Les 2 premiers blocs principaux, c'est l'audience. Donc, il faut identifier le target audience ou notre cible et évidemment les objectifs ou la finalité que cherche cette audience à travers ce dashboard. Donc, on peut se demander quels sont les objectifs métiers. Est-ce qu'ils veulent faire croître le revenu, réduire les coûts, monitorer l'efficacité et la performance de l'équipe, ainsi de suite. Cela sera doté d'un ensemble d'interactions pour pouvoir donner la main à l'audience pour interagir avec le dashboard via des actions, des filtres, des actions de drill down, ainsi de suite. Et évidemment, il faut choisir quel type de dashboard est adéquat à cette audience. Alors, quand on parle de type de dashboard ou de story ou de data story d'une manière générale, il y a plusieurs types. On peut parler d'une approche top-down, bottom-up. Est-ce que c'est du single story point? On va afficher un seul slide qui va inclure l'ensemble des KPI les plus importants, ou je peux me permettre de mettre plusieurs dashboards connectés par une histoire et comme ça je raconte ce qu'on appelle le data story. Donc la partie droite de ce dashboard Canva, c'est la partie la plus importante et qui est guidée et drivée par tout ce qui est émotion, parce que c'est le contact direct avec le client et à travers ça, on peut collecter des feedbacks en termes d'usage, en termes d'utilisation du dashboard et en termes aussi de valeur ajoutée que le dashboard fournit aux utilisateurs. De l'autre côté, vous allez trouver les aspects techniques qui concernent le choix des bonnes visualisations adéquates aux objectifs à couvrir, le choix des indicateurs ou des métriques qui vont permettre
à ce que les objectifs soient bien suivis et s'il y a moyen de mettre des prédictions, why not? Les outils et les technologies en termes de software donc qui seront responsables de la construction ou qu'on va utiliser pour construire les dashboards, et évidemment la partie data acquisition, preparation and security. Donc comment je vais préparer mes données, est-ce que mes données sont bien conformes à mes attentes, est-ce que ces données vont être mises à jour à une fréquence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, est-ce que je vais récupérer à la fois à chaque fois tout l'historique de mes données ou ça va être une stratégie en incrémental, et quel est le niveau de sécurité que je dois associer à mes données pour que les utilisateurs ne voient que ce qu'ils doivent voir réellement. Donc voilà, donc grosso modo c'est le dashboard Canva que je propose et qui va vous aider justement à concevoir d'une manière efficace, d'une manière facile et rapide votre dashboard et à s'assurer que vous avez couvert tous les aspects de conception d'un dashboard. Et voilà, donc sur cette vidéo, on a vu ensemble, on a défini c'est quoi un dashboard. Donc c'est un outil qui englobe un ensemble de data visualisation et de KPI qui nous permettent justement de suivre la performance et d'aider les décideurs à prendre des décisions efficaces. On peut utiliser le design thinking process à travers les étapes qu'on vient de voir pour concevoir un dashboard utile, un excellent dashboard. Et le deuxième outil qui est le dashboard Canva, donc qui va nous permettre de s'assurer est-ce qu'on a couvert tous les aspects qui concernent la conception d'un dashboard. Et merci, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne pour recevoir les autres vidéos concernant le dashboarding et la business intelligence.